Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous hebdomadaire de réflexion. Cette semaine, nous allons avoir un questionnement sur les fondements de la société en invoquant la notion de bien commun. Inventé par les Grecs, repris et formulé par Thomas d'Aquin, le concept de bien commun a longtemps été l'alpha et l'oméga de toute la théorie chrétienne sur la société. Les individus devaient faire céder leurs intérêts particuliers devant le bien commun. Mais les idéologies du XXe siècle, le nazisme et le communisme en tête, mirent à mal cette heureuse théorie. Il est bien facile d'asservir les individus au nom du bien commun. Pour autant, faut-il se satisfaire d'un libéralisme qui ne se préoccupe plus du bien commun? Peut-on se passer du bien commun pour faire société? Voilà les questions que nous allons poser à mon invité unique. Ce n'est pas tout à fait prévu, mais c'est heureux parce que nous allons pouvoir faire quelques rappels d'éthique chrétienne. Père Tanguy-Marie Pouliken, bonjour. Vous êtes théologien, vous êtes de la communauté des béatitudes, ça se voit, et vous êtes également professeur d'éthique à l'Institut catholique de Toulouse. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec mon lancement sur le bien commun? Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'était quand même, il y a quelques années, comme j'ai dit, l'alpha et l'oméga de toute théorie sur la société? Aujourd'hui, l'alerte par rapport au bien commun, c'est qu'on voit bien qu'il y a des biens qui nous rassemblent tous de manière universelle et la question écologique est mise en évidence de manière cruciale, de manière décisive, parfois un peu violente pour certains. Et on s'aperçoit qu'au cœur même d'une mondialisation, tendance libérale, d'une globalisation même des esprits, une accélération. Oui. Si on prend l'analyse de Friedman dans Merci d'être en retard, les trois grandes accélérations du monde d'aujourd'hui, l'accélération géopolitique, restructuration géopolitique, l'accélération des techniques, l'accélération de la mondialisation elle-même dans les échanges, on voit bien qu'on est dans un monde qui change vite, et qui, en même temps, relie vite. Internet, troisième révolution scientifique en moins de 50 ans, réactualise la réflexion pour l'élargir, et on s'aperçoit qu'on est reliés les uns aux autres. Et le fait d'être reliés les uns aux autres nous invite à nous poser la question, qu'est-ce qui nous rassemble? Oui. Et de manière immédiate, aujourd'hui... c'est pas évident. C'est pas évident, mais c'est la question écologique. Et là... Ouais. On peut se dire que c'est un bien à tous. Ce concept de bien commun, je l'ai dit, ça vient des Grecs, c'est repris par Thomas d'Aquin. Est-ce que vous pouvez nous faire un tout petit peu un historique de la notion? Oui, alors cette notion de bien commun, elle vient des Grecs, mais elle est utilisée de manière implicite et ambivalente. Chez Platon, c'est une forme de communautarisme sous-jacent. C'est finalement le bien commun de la cité, Sparte, on est là pour défendre une cité et donc on absorbe les singularités. Aristote, lui, va réagir en disant non, il faut attention aux effets secondaires de ce communautarisme qui élimine les singularités. Ce qui était, pardon, je vous coupe, c'était assez prémonitoire parce que le bien commun de Platon, c'est un bien commun totalitaire en réalité. Oui, c'est un communautarisme collectiviste. Et le XXe siècle a bien mis en évidence cette dissolution de l'individu par le groupe au nom de la raison d'État. Alors, c'est cette question du rapport entre État et citoyen qui est remis en perspective par le bien commun chez Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin dit que le bien commun ultime, c'est Dieu. Et donc, s'il y a un bien commun ultime qui est Dieu, ça relativise les biens communs intermédiaires qui sont mis en perspective. C'est-à-dire que l'État, quel est son rôle? Il va être au service du bien commun de la société, mais en devant respecter deux choses. Finalement, la finalité ultime de l'existence qui transcende l'État, et en même temps, chaque personne qui compose l'État, ce ne sont pas des individus qui composent l'État, mais ce sont des personnes, et la personne elle-même transcende l'État. L'État est au service, finalement, de chaque personne. C'est pour ça que le bien commun, dans sa définition réaliste, c'est le bien de tous et de chacun. De chacun et de chaque personne. Est-ce que ça veut dire qu'à un moment, on peut mettre entre parenthèses le bien commun universel pour le bienfait ou pour le bien particulier de quelqu'un? Est-ce que Thomas va jusque-là? Alors Thomas, lui, il ne va pas jusque-là dans son interprétation du bien commun. Il a une approche plutôt théologique, spirituelle. On voit bien, si on regarde
la prima secunde, toute la structure de la secunda pars, dans la somme théologique, on va de la béatitude à la béatitude. Donc le bien suprême qui traverse la vie de chacun, c'est la participation à une béatitude, bien sûr, qui pour les chrétiens est celle du Dieu trine, mais qui se fait proche par Jésus-Christ. Et au cœur même de cette tension, du déjà là et du pas encore, de la participation réelle et effective à cette béatitude céleste, il y a le cheminement de l'homme en devenir, et toute la somme théologique traverse on va dire cette progression, et ça il faut le retenir profondément, de cet exitus reditus, c'est-à-dire tout vient de Dieu, et tout va à Dieu, mais tout passe par nous et par notre responsabilité. Et c'est là où la structure de l'acte humain, dans la prima secunde, question 6 à 21, c'est à l'homme de poser des actes, et des actes responsables. Et cette notion de responsabilité active, de choix électif, cette fameuse électio, ce choix des moyens en fonction du plus grand bien, mais en tension concrète, l'homme vers ce bien le plus grand, vers ce bien ultime. Et cette tension concrète, elle le fait participer imparfaitement à ce bien, mais déjà réellement, il y a déjà un goût de Dieu qui est vivant et qu'il faut élargir, pas simplement à moi avec Dieu, mais moi avec les autres. Voilà. C'est intéressant parce qu'on voit bien que chez Thomas, la théocratie n'est pas une dictature. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette idée de l'asservissement de toutes les volontés au bien commun et presque l'excuse de tous les actes au nom de ce bien commun. Ça, c'est vraiment la différence avec d'autres idéologies. Oui, le bien commun ne s'impose pas. Oui. Le bien ne s'impose pas. Bien... Et on ne peut pas l'imposer à l'autre, surtout. Ah non, il y a une sorte d'irréductibilité de chaque personne dans son cheminement. Je ne peux pas imposer une idée, une vérité à un autre. Je dois l'emmener dans une reconnaissance de plus en plus éclairée d'une raison. Le langage moderne dira une conscience morale, une conscience éclairée, où reconnaissant cette vérité en tant qu'elle est un vrai bien, je la reconnais comme mon bien, et à ce moment-là, très librement, ma liberté y adhère, y consent, la ratifie et y répond. Ma responsabilité, c'est de répondre à l'appel du bien par le bien. Et cette tension entre être appelé et être attiré, parce que le bien attire, et le bien qui est Dieu attire le plus profondément, va se décliner dans des biens intermédiaires pour grandir pas à pas dans un devenir de plus en plus réalisant, de plus en plus concret. Je vais prendre des décisions et je pars à l'aventure. Et je pense que toute la vie est une magnifique aventure, pour autant que je discerne ma marge de manœuvre et ma responsabilité aujourd'hui. Je vous propose qu'on écoute Thomas d'Aquin. Donc, c'est dans la Somme de théologie, c'est la question 90. Alors, on a un petit débat, on ne sait pas si c'est la prima pars ou la... Bon, mais peu importe, c'est la question 90, c'est la conclusion. On va écouter Thomas d'Aquin, puis vous allez réagir à ce que dit Thomas. On vient de le dire. La loi relève de ce qui est le principe des actes humains, puisqu'elle en est la règle et la mesure. Mais de même que la raison est le principe des actes humains, il y a en elle quelque chose qui est principe de tout le reste. Aussi est-ce à cela que la loi doit se rattacher fondamentalement et par-dessus tout. Or, en ce qui regarde l'action, domaine propre de la raison pratique, le principe premier est la fin ultime. Et la fin ultime de la vie humaine, c'est la félicité ou la béatitude, comme on l'a vu précédemment. Il faut par conséquent que la loi traite surtout de ce qui est ordonné à la béatitude. C'est pourquoi toute loi est ordonnée au bien commun. Alors ça, c'est très beau, parce qu'en fait, finalement, ce que dit Thomas, c'est que la loi est là pour le bonheur des hommes. Voilà, la loi est au service de la vie, du plus grand bien. Dans la loi, il y a un principe matériel et formel. Formel, c'est le bien visé, on espère le plus grand bien. Et le principe matériel, il y a la règle qui vient comme protéger finalement ce bien. Et donc, il y a une tension pratique entre une règle à respecter, et puis, mais au cœur même de notre conscience, de discerner quel bien veut protéger la loi.
J'obéis pas à une règle pour une règle. J'obéis au bien que m'indique une loi. Et tant mieux, tiens, il y a une règle pratique qui dit, oh là, on va protéger. Ouais. Voilà, on va protéger ce bien. On va remettre, par exemple, le bébé dans l'aquarium. On va remettre le poisson dans l'aquarium. Oui. Et on ne va pas séparer la règle, finalement, de l'ensemble. C'est-à-dire que le poisson, il doit être dans l'aquarium. À ce moment-là, il est vivant. Mais la règle sans le bien, ça tue le poisson et ça nous tue, nous. Voilà. Donc c'est le bébé qu'on ne jette pas avec l'eau du bain. Ah non, on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Voilà. Mais l'existence même de la règle, est-ce que ça pose pas une petite, est-ce que c'est pas une petite difficulté par rapport à cette pensée de saint Thomas qui est finalement assez optimiste envers l'homme, c'est-à-dire qui dit finalement quand on aura bien montré aux individus quel est le beau, quel est le bien, ils y adhéreront spontanément. Oui, mais on sait qu'il y a des imbéciles. On sait qu'il y a des gens qui sont méchants et on sait que quelquefois on voit le bien qu'on voudrait, c'est ce que dit Paul, hein, on voit le bien qu'on voudrait atteindre et on fait le mal. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'optimisme avec cette idée de bien commun Alors moi je ratifie cet optimisme de fond. C'est bien. C'est-à-dire qu'il y a toujours une vie en croissance devant moi, oui. Au cœur même des plus grandes adversités, des plus grands échecs. Je suis capable toujours de repartir, même si je peux subir des oppressions, des difficultés. Il y a une résilience interne au cœur même de ma liberté et de ma conscience, c'est-à-dire que les autres n'ont pas de pouvoir sur ma conscience. Ils n'ont pas de pouvoir sur ce qui est inscrit au cœur de mon être, de toutes ces inclinations naturelles, et au cœur même des difficultés. Je suis capable de descendre en moi-même. C'est cette dynamique très augustinienne, du supérieur à l'intérieur, de l'intérieur à l'extérieur, des superioribus ad interioribus, ad exterioribus. Ce mouvement de la grâce, l'appel du bien éclaire ma conscience, je la reconnais. Aujourd'hui, je peux faire ceci, cela, et la prière va être un creuset d'intériorité pour reconnaître cette profondeur. Et en même temps, il ne faut pas rester simplement tourner vers son nombril, aussi spirituel soit-il, de sortir de soi. De sortir de soi parce que c'est le passage à l'acte. C'est lorsque j'incarne le bien visé qu'il prend acte dans ma vie et que je deviens ce bien visé. Et à ce moment-là, la finalité intermédiaire va être le vivre ensemble, la société, la commune la commune unité entre les personnes, la commune unité dans le bien partagé qui va finalement fédérer, unifier et finalement incarner. Je ne suis pas un être simplement seul face à Dieu. Je le suis ultimement, mais je le suis avec d'autres, avec qui je partage ce même attrait. Et je suis comme appelé dans un bien commun, on peut dire opératif, incarné, à construire une commune unité. J'aime bien une commune unité, une unité diversifiée, réconciliée. Voilà. Une unité entre les membres. On accueille la richesse de chacun et on se réconcilie dans la non-acceptation de cette différence. Et pour autant, on cherche à ce que cette unité nous fasse converger vers ce bien ultime. Et ce bien ultime, fondamentalement, c'est sûr que c'est Dieu. Mais alors, je repose ma question. Vous ne croyez pas qu'il y ait des imbéciles et vous ne croyez pas qu'il y ait des méchants? Oui, mais ils n'ont pas de pouvoir sur mon cœur profond. Ils n'ont pas de pouvoir sur ma conscience profonde. Les autres n'ont pas de pouvoir. Si je leur laisse ne pas avoir de pouvoir, je peux, vous voyez, aujourd'hui dans le management, dans l'entreprise, il y a ce qu'on appelle l'assertivité. L'assertivité, c'est la capacité relationnelle d'être avec l'autre sans violence, sans manipulation, sans adversité directe. J'accueille l'autre et voilà. Sa violence n'a pas de pouvoir sur mon être. Donc il n'y a pas de personnalité toxique. Vous savez, aussi, c'est la contrepartie des manuels de management. Gérer vos collaborateurs toxiques. Oui, bon, alors comment on fait les manipulateurs pervers, voilà, etc., je dirais, ils n'ont de pouvoir que pour autant qu'on leur donne avoir de pouvoir sur nous-mêmes. Donc, il y a une bonne nouvelle, en tout cas, une bonne nouvelle, c'est que je peux ne pas m'exposer, je peux mettre à distance cette violence qui peut s'exercer sur moi pour pas qu'elle rentre en moi. Elle peut être en face de moi, mais toute ma responsabilité morale, ma conscience, ma posture, va être de faire attention à ce que cette malice de l'autre, qui existe, personne n'est parfait, moi non plus,
ne rentre pas en moi et ne me fasse pas du mal. Donc je suis capable, dans mon fort interne, d'être toujours en lien avec cette aspiration cachée, cette présence de la grâce, ces inclinations naturelles profondes, positives, cet appel de la vie, ce toujours plus du meilleur qui est devant moi. Et je pense qu'une communauté au sens chrétienne du terme, c'est-à-dire qui vit dans la grâce, qui vit dans la bienveillance partagée, est un formidable creuset pour aller de l'avant et faire de sa vie un je t'aime, ou faire de sa vie une bienveillance partagée en tout cas. Vous aviez dit juste avant qu'il est important de s'engager. Alors, je voudrais qu'on continue à reprendre le fil de cette histoire du bien commun. C'est vrai que le bien commun revient très en force à partir du 19e siècle, au moment où Léon XIII, au nom du bien commun, et c'est très paradoxal, va dire aux Français de se réconcilier avec la République, qui était censé être sans Dieu, etc. Et donc lance vraiment l'idée que le bien commun, c'est la société, il faut s'engager, quitte à aller presque... Enfin, ça a été très violent pour le ralliement à la République. On va presque à la limite de ces principes, parce que le bien commun, c'est aussi un bien commun social, et là, il y a quelque chose de très fort. Oui, c'est un bien commun qui doit s'incarner dans un peuple. Oui. C'est le regard positif sur la démocratie. Oui, ça c'est très important. C'est-à-dire que c'est un peuple à unifier. On le verra plus tard avec le catholicisme de Henri de Lubac, les aspects sociaux du dogme. Quelle est la volonté de Dieu? C'est l'unité du genre humain. Voilà. Quand Pie XII reprendra cette expression, la calera, comme appartenant au magistère de l'éthique sociale catholique, mais visiblement universelle, l'unité du genre humain. Ce qui donne... le goût à la vie sociale, c'est cette unité partagée avec soi-même, avec son conjoint, avec sa famille, avec sa communauté, avec ses voisins. Voilà. Parce que Dieu est un. Parce que Dieu est un en relation, et cette unité en relation, elle est simple en Dieu, et elle a à être vécue simplement dans des communautés de proximité. Et là, il y a un enjeu de fédération de cette unité au cœur même du peuple, des peuples, entre les peuples, unité entre les nations, commune unité européenne, etc. Cette capacité de s'enrichir des peuples et à l'intérieur des peuples d'accueillir la richesse de toutes les différences, pour autant que ces différences portent en elles-mêmes des valeurs. Mais tout le monde porte des valeurs, et si on rassemble ces valeurs, ça valorise la vie, etc. Oui, alors là, on atteint justement cette question. Enfin, je reprends l'exemple de Léon XIII. C'était pas le régime politique qu'on aimait à l'époque. C'était pas le régime politique que l'Église soutenait. Est-ce que il faut aller jusque là? Est-ce qu'il faut dire cette société, c'est pas tout à fait celle que je voudrais, mais je refuse de m'en abstraire parce que, comme vous dites, le plus important, c'est de faire unité. Oui, c'est-à-dire un chrétien ou finalement quelqu'un qui a une pensée, voire une idéologie particulière, ne peut pas être hors sol. Parce que, je vous coupe, évidemment, vous voyez qu'il y a quelque chose de très actuel. C'est qu'est-ce qu'on fait d'une société dans laquelle, par exemple, on légalise l'euthanasie ou des choses comme ça. Est-ce qu'on s'enferme dans une tour d'ivoire ou pas? Ah non, la société, c'est toujours une société dont je suis responsable. Donc, c'est pas parce que je suis pas d'accord avec l'autre que je vais pas être en relation avec lui. D'ailleurs, c'est parfois quand on est en relation, entre guillemets, avec des adversaires, qu'on se révèle soi-même la profondeur ou la non-profondeur de ses valeurs. C'est clair. Tout l'enjeu, c'est la relation. C'est la relation de qualité. Et aujourd'hui, le maître mot de l'entrefaite de cette relation de qualité, c'est le dialogue. Mon premier devoir, c'est une posture de dialogue. Je peux dire que je ne suis pas d'accord. La vérité, elle rend libre, pour autant que la vérité est reçue. Elle est reçue dans un dialogue. Cette vérité, elle n'est pas seulement identitaire, elle est dévoilement. Elle est dévoilement sous ses aspects différents. Et si on reprend, par exemple, la position du pape François, elle est polyèdre, elle a des expressions diversifiées. Un polyèdre, c'est un polygone avec plusieurs passes. Donc, je peux regarder la face d'un côté. Vous voyez, c'est comme la statue. La statue, je peux la regarder de face, et l'autre se dire, mais non, moi, je vois un visage. Et l'autre, il va me dire, je vois un dos. Oui, mais très bien, on peut regarder la même statue. Alors, tout l'enjeu, c'est de se dire,
Et c'est là où on va revenir au fondement de l'éthique sociale. Oui. C'est que, très bien, ces regards diversifiés, ils sont au service de quoi? Et c'est là où on est au fondement de l'éthique sociale et du bien commun. Et c'est là où la pensée chrétienne dans l'éthique sociale a bien précisé le fondement du fondement, c'est la dignité intrinsèque de chaque personne. Donc si, en politique, dans des lois, on essaye de réfléchir, est-ce que ces lois respectent la vie, la dignité de chaque personne, en son commencement et en sa fin, je pense que tout le monde doit être respecté. Et par exemple, si on prend les lois de bioéthique, voilà, moi je suis un embryon. Je suis un embryon qui est devenu un être humain. Donc on peut amener l'argument, de quel droit on pourrait éliminer un embryon qui deviendrait... Est-ce qu'il y a des sous-humains, des surhumains? Non, moi je suis un embryon qui a réussi, on va dire il a réussi. Non, je suis un embryon qu'on a laissé les vivre. Donc au socle de cette dignité humaine, il y a tout l'enjeu du respect de la vie, dans son commencement et dans sa fin. On sent bien que là, on est dans un climat si important à respecter, parce que tout le monde est d'accord qu'il faut respecter la dignité humaine. Alors, pas d'accord à quel moment, alors ça commence, à quel moment ça finit, mais en dialoguant, on peut s'encourager à une réflexion qui respecte le point de vue de l'autre. Et voilà. Une pensée contraposée, dit le pape François, une pensée qui traverse la distance de la pensée de l'autre avec la mienne. Tout l'enjeu dans le dialogue, c'est de me rapprocher de la différence de l'autre et finalement de son angle mort que je ne comprends pas, pour essayer de faire le chemin dans les deux sens. Et le fruit de cette tension, c'est l'unité pratique. C'est ce qu'il a magnifiquement mis en œuvre dans le synode sur la famille, où il crée... Tout le monde peut parler, on crée des tensions c'est une sorte de regards différents, Oui. et on traverse tout le monde en Église, c'est l'aspect synodal, finalement, d'une réflexion dialogale, d'une réflexion. On traverse la distance, et en traversant la distance, mystérieusement, on crée l'unité, parce que je me sens accueilli, je me sens respecté, tiens, c'est pas si bête ce qu'il dit, etc. Voilà, d'accueillir, de pouvoir parler avec tout le monde. Moi, je pense que quelqu'un qui est mûr, c'est quelqu'un qui est capable de parler avec tout le monde. Voilà, et d'être bienveillant avec tout le monde. Alors après, on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout le monde. Voilà. Alors on l'a bien compris, vous êtes un optimiste en fait. Vous avez une je vision veux réaliste. Oui, mais vous avez une vision optimiste. Qu'est-ce que vous dites c'est un peu ce que j'avais dit dans mon lancement. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent le bien commun, c'est très dangereux, parce que ça peut aussi conduire à du totalitarisme. Et en plus, c'est une notion qui n'a plus cours actuellement, parce que on est dans le monde des individualités, de l'individualisme. Et donc, l'idée même qu'il y a un bien commun, à quoi bon? Il n'y en a pas besoin. Ce qui compte, c'est moi et moi-même. Alors, entre l'individualisme et la dégénérescence du bien commun en collectiviste communautariste, il y a la vision intégrale de la personne. Alors, on va faire peut-être un petit cours, on va dire. On va faire un petit cours d'anthropologie chrétienne. Rappelez-nous un peu les grands fondements de l'anthropologie chrétienne. Ce que vous appelez la vision intégrale de la personne. Alors, je pourrais dire trois portes d'entrée. Oui. Celle qui est connue, la personne corps, âme, esprit. Oui. Mais corps, âme, esprit, relation. Voilà, j'ai un corps, j'ai des facultés. Comme mon esprit, je suis capable de m'ouvrir à la grâce, d'être en relation avec Dieu. Et puis on peut rajouter la relation, c'est-à-dire je suis capable de me relier aussi aux hommes, voilà, aux autres personnes. Corps, âme, esprit, relation. Une vision plus contemporaine, un je, tu, nous. Oui. Je, non négociable, irréductible. Ma liberté, c'est moi. Touche pas mon pote, touche pas ma liberté, touche pas ma dignité. Et c'est pas mal. Le jeu n'est pas mal. Ah non, le jeu n'est pas haïssable. Non, le jeu veut dire que je suis unique. Oui. L'unicité. Si on veut construire une commune unité, c'est une commune unité de personnes uniques, d'unicité. Et on décline, plus la personne va s'accepter unique, c'est-à-dire qu'elle va s'aimer elle-même, pas s'adorer, pas se vénérer, mais s'accepter dans cette bonté, peut être capable d'être dans un je-tu, d'être en dialogue, c'est-à-dire d'être capable d'accueillir une autre unicité. Et deux unicités qui se rencontrent de manière dialogale vont discerner ensemble des valeurs partagées et voir un projet commun, et on va créer un nous. Oui. Le nous sans le je tous,
sans le je-tu, c'est le collectivisme. Oui. Le je sans le tu et le nous, c'est l'individualisme. Oui. Que le tu, c'est l'affectivité émotionnelle, toujours en relation, Oui. Donc il faut un je, tu, nous, des Oui. personnes irréductiblement uniques et dignes, qui s'estiment elles-mêmes, qui estiment l'autre, et ensemble on sort de soi-même. Mhm. Hein, c'est Pour comme les aboutir à nous. je t'aime ma chérie, bah, très bien, on va faire des bébés. Oui. On va faire des bébés et c'est le tiers qui va être le lieu de la fécondité, de cette communauté, ici familiale, et une communauté finalement sociale, etc. Ça, c'est le deuxième creuset de la personne, plus philosophique, plus Ferdinand le Riche, etc. Un troisième creuset plus magistériel, c'est cette fameuse loi du don, Concile Vatican II, Gaudium et Spes, numéro 24.3. L'homme est la seule créature que Dieu a voulu pour lui-même. L'homme se trouve lui-même dans le don désintéressé de lui-même. Mhm. Donc, moi, j'aime bien faire ce schéma. On résume la personne, c'est ça, 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 ça. Je reçois le don de la vie. Oui. Je reçois la nature humaine par mes parents, par Dieu qui me donne mon âme, par la société qui m'accueille Mhm. et par l'environnement qui me donne le droit de respirer. Ce don est gratuit, c'est un don de vie gratuit. Après, deuxième étape, j'intègre. J'intègre dans mon irréductibilité, dans ma dignité unique, dans mon unicité. J'intègre en étant responsable de moi-même, dans l'estime de moi. Mhm. Je suis un être de besoin, d'autodétermination, de décision libre. Comme dit Jean-Paul II, d'autopossession de mes facultés. Je m'approprie mes talents, mes capacités, c'est d'actualité. Voilà. Ça, c'est la phase 2. Voilà. Et la phase 3, je me trouve moi-même en sortant de moi-même. Comment je me trouve moi-même en sortant de moi-même? Je me trouve moi-même en mettant en acte ce que je fais. Et ce que j'ai reçu gratuitement, je le donne gratuitement. Voilà, de manière désintéressée, sincerum donum, etc. Et après, ça c'est l'aspect éthique. Le 2, c'est l'aspect plus psychologique. Le 3, c'est l'aspect éthique. Et le 4, c'est ce que je donne. Je vérifie que l'autre le reçoit, le comprend, l'accepte. C'est tout l'enjeu de la communion, la communauté, la fraternité, la convivialité. Le bien que je fais est reçu. C'est tout le symbole du cadeau. Oui. Pensez à tous les cadeaux qui vous ont déçus. L'autre, il s'est donné à vous en vous faisant un cadeau. Comme dit la Bruyère, ce qui est le plus difficile dans la vie, c'est de rejoindre réellement le désir de l'autre. Vous voyez, et je pense que le bien commun, dans son sens pratique, communion, unité, communauté, c'est notre capacité de rejoindre là où est l'autre, dans son cheminement, et de lui faire un cadeau de notre personne, ou des cadeaux plus matérialisés. Cette dynamique-là se structure autour de la conscience. Je suis capable, en descendant cette petite voix intérieure, dans cet écho de la voix de Dieu en moi, dans ce creuset de ma nature profonde, aujourd'hui on dirait de mon désir le plus profond, le plus singulier, je suis capable de reconnaître, tiens, comment faire un pas aujourd'hui, comment aller de l'avant, comment construire mon bien personnel, mais je vois bien que mon bien personnel ne se construira réellement que s'il se tourne vers l'autre et s'il crée un bien commun, un bien partagé, une communion, une communauté, et là on rejoint le bien commun. Eh bien, je vous propose qu'on entende un deuxième texte. C'est un texte de Jean 23 qui date de 1961. C'est le texte Mater et Magistra. C'est l'encyclique qui précède finalement le lancement du Concile Vatican II. Et vous allez voir que le texte est finalement très précis sur le bien commun. Pour l'instant, on a parlé de manière assez générale du bien commun. Et là, Jean 23 va nous montrer que le bien commun, c'est aussi des choses très concrètes. Et on va écouter. Il faut considérer les exigences du bien commun sur le plan national. Donner un emploi au plus grand nombre possible de travailleurs. Éviter la formation de catégories privilégiées, même parmi ces derniers. Maintenir une proportion équitable entre salaire et prix. Donner accès aux biens et services au plus grand nombre possible de citoyens. Éliminer ou réduire les déséquilibres entre secteurs. Agriculture, industrie, services. Équilibrer expansion économique et développement des services publics essentiels. Adapter, dans la mesure du possible, les structures de production au progrès des sciences et des techniques.
tempérer le niveau de vie amélioré des générations présentes par l'intention de préparer un avenir meilleur aux générations futures. Le bien commun a en outre des exigences sur le plan mondial. Éviter toute forme de concurrence déloyale entre les économies des divers pays. Favoriser, par des ententes fécondes, la collaboration entre économies nationales. Collaborer au développement économique des communautés politiques moins avancées. Voilà, alors j'avais choisi ce texte-là parce que finalement j'ai été assez surpris par le fait que le pape, Jean XXIII, est très précis et maintenir une proportion équitable entre salaire et prix, donner accès aux biens et services au plus grand nombre de citoyens. Enfin, alors c'est les années 60, c'est aussi un contexte politique particulier, mais le bien commun, c'est pas simplement il faut qu'on soit tous copains, tous ensemble pour définir un objectif commun. Il y a des objectifs, on va dire intermédiaires, Oui. très concrets. Le bien commun, c'est les biens communs. Oui, ça c'est très important. Les biens communs, aujourd'hui, immédiatement, on pense aux services publics. On pense aussi aux biens communs universels, l'air, le soleil, les questions de l'eau, etc. Donc le bien commun se décline en biens communs avec des S. Et ces biens communs, nous sommes responsables de les protéger. Alors ce bien commun, pour nous, avant que ce soit des biens communs matérialisés, c'est des biens communs, on pourrait dire, politiques. Oui. C'est là où on retrouve historiquement, par exemple, un penseur comme Jacques Maritain. Et on voit bien que la violence de la Seconde Guerre mondiale a bien mis en évidence, on pourrait dire, le bien commun, des biens communs. S'il n'y a pas un espace politique qui permet la mise en œuvre des biens communs, on peut s'inquiéter. Alors aujourd'hui, on peut se réjouir. Hein. Oui. C'est que la démocratie, en tant qu'elle prend soin des peuples et de l'unité des peuples, et qu'elle veut faire avancer les personnes dans les peuples, hein, Maritain définit le bien commun, c'est le bien de la société. Le bien de la société, c'est un tout fait de tout. C'est un tout, c'est une totalité qui respecte les personnes, qui sont des tout. Voilà. Et après, ce bien commun se reverse. Ce bien de la société va se reverser sur chaque personne. Donc il faut que ce tout, ici au plan politique, se reverse sur chaque personne. D'un point de vue pratique, c'est notre capacité de participer à la vie politique de manière électorale, c'est la liberté de presse, c'est toutes les libertés publiques, c'est notre capacité de dialoguer les uns avec les autres. Alors Jacques Maritain, lui, il pense dans son grand ouvrage Droits de l'homme et lois naturelles de 1942, on est au cœur même de la tension la plus forte de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Oui. Le revirement de la Seconde Guerre mondiale, c'est fin 42. Oui, lui, il écrit ça en mars 42. Et il va dire, bah oui, il va attaquer les individualismes, les collectivismes. Et il va mettre en perspective combien la personne doit pouvoir, dans un régime politique, exercer sa liberté, mais en vue de la construction d'un bien social, du bien de la société. Et c'est là où on change de niveau. Le bien de la société. Et ce bien de la société, j'en suis responsable. Alors, j'ai deux questions. La première question, c'est est-ce que, en tant que chrétien, j'en suis responsable, même si c'est pas nous qui l'avons organisé. Je veux dire par là, que pensez-vous de ces gens qui disent de toute façon c'est l'État, qui caillassent les abribus, vous voyez, en disant de toute façon c'est l'État, c'est pas nous, qui caillassent les pompiers, en disant de toute façon c'est la société bourgeoise, des choses comme ça. C'est vrai que c'est pas le Secours catholique, c'est pas, vous voyez, c'est pas des choses qui sont estampillées catho ou estampillées religieux. Mais est-ce que c'est quand même du bien commun, ça ? Alors, je ne peux pas transférer ma propre responsabilité personnelle de participer au bien commun. Ça, c'est très important. Je suis responsable, c'est-à-dire je suis responsable de ma vie, de ma capacité à construire une commune unité. C'est pas quelque chose en plus. Le bien commun n'est pas quelque chose, c'est pas un millefeuille, c'est pas une couche supérieure on peut choisir, de crème. Oui. C'est plutôt une béchamel. Oui. La béchamel, tous les ingrédients sont dedans, elle prend ou elle prend pas. Ma vie va prendre si je participe activement, je fais monter la mayonnaise. Le bien commun n'est pas un plus. Le bien commun est inhérent à ma condition humaine. C'est là où on rejoint la conception de la personne. La personne, c'est une personne communautaire.
On a toute la réflexion avec Emmanuel Mounier, la personne communautaire. On a toute la réflexion avec l'humanisme intégral de Jacques Maritain, 1936, l'homme intégral, l'homme intégral. Pour la profondeur, Gabriel Marcel. Vous voyez, toutes ces penseurs personnalistes qui vont mettre l'importance de notre participation responsable active à faire vivre réellement, pas être au niveau des idées, mais à incarner dans l'existant, finalement, le devenir de la personne. Et ce devenir de la personne, il est engagé à construire un bien commun concret. Moi, je prends l'exemple, par exemple, je me promène dans la rue, j'ai 2 gros papiers par terre. Posture de démission. De toute façon, il y a des services publics pour ça. Et des gens pour les ramasser. Les gens pour les ramasser, très bien. La justice, je ne peux pas tout faire, etc. Bon. Ou je peux dire, je les ramasse. Et je peux me dire, waouh! Et j'ai la joie de me dire, dans la journée, vous allez être 1000 personnes qui ne les verront pas. Qui verront pas. Et j'aurai pris soin d'un bien commun, la propriété, la salubrité publique. Et faire le bien fait du bien. Faire du bien fait du bien. Fait du bien lorsque ce bien est donné au plus grand nombre. Lorsqu'il est donné au plus grand nombre, c'est qu'il est donné à la communauté des personnes. Et quand il est donné gratuitement, le plus discrètement possible aussi. Donc, retrouvons la joie de faire le bien et le plus grand des biens, au sens qu'il rejoint le plus grand nombre de personnes. Je pense que le bien commun, dans sa racine anthropologique, elle est là. Alors après, évidemment, il y a des services publics, il y a des médiations, il y a des organisations qui vont prendre en compte des biens communs plus matérialisés. Voilà. Alors, deuxième question peut-être un peu plus provocatrice encore. Est-ce que le bien commun, ça passe par l'entreprise, par le grand capital, par des méchants qui gagnent de l'argent sur notre dos? Enfin, je caricature, etc. C'est-à-dire, est-ce que travailler pour quelqu'un, ça fait partie de mon bien? Enfin, je collabore au bien commun en faisant ça. Alors tout ça, ça cache la question du travail. L'homme doit travailler, il va travailler avec d'autres. Dans l'éthique sociale chrétienne, l'entreprise est une communauté de personnes. Donc si d'abord je suis une entreprise à valeur ajoutée humaine, c'est en tant qu'elle est une communauté de personnes, donc elle fédère des personnes qui, par une intelligence collaborative, vont produire un bien commun. On espère que c'est un bien utile pour la société. Et il y a la joie d'incarner ce bien commun. Je vais prendre un exemple concret. Par exemple, une grosse multinationale qui gérerait les questions d'eau. Par exemple, vous prenez à Saïda, au Liban. Cette multinationale a réussi à transformer une décharge publique à ciel ouvert en parc public vert, totalement vert. Vous avez des décharges publiques, on imagine des décharges publiques au bord de l'eau, la pollution, les détritus s'en vont dans l'eau, etc. Ça porte atteinte, et puis il y a les odeurs. Et cette multinationale, elle a été payée pour ça aussi, mais en accord avec un projet politique très, très précis, très concret, très incarné, a mis en évidence que la possibilité de transformer une décharge en un parc naturel. Voilà. Ça, c'est une première lieu d'application. Un lieu dans la même tonalité, dans le même domaine d'études. Par exemple, toujours dans les décharges à ciel ouvert, à Meknès au Maroc. Cette capacité pour cette même multinationale, dont je ne dirai pas le nom, il ne faut pas lui faire de la publicité indue, c'est la capacité de transformer la décharge publique en un lieu de traitement des ordures, dans laquelle les chiffonniers qui étaient sur place, donc les gens très très pauvres, sont partie intégrante, actionnaires à leur manière, du nouveau projet, et c'est eux qui vont faire fonctionner ce nouveau projet. Et on voit bien le lieu de formation, comment ce bien commun, finalement, va toucher le bien des personnes, se reverser sur les biens des personnes en termes d'éducation, de compétences techniques, de valorisation d'un rôle social, etc. Et donc, des grandes entreprises, parfois il faut du capital, il faut de la concentration de capital si on veut faire des grands projets. Il n'y a pas de grands projets sans concentration de capital.
Donc ce n'est pas nécessairement parce qu'on est très riche et qu'il y a des grandes concentrations de capital que c'est le grand capital qui vient nous exploiter. Oui, non, l'argent n'est qu'un moyen au service d'un bien, du plus grand bien. Après, c'est aux entreprises de finaliser leur activité. On pourrait dire ad intra dans l'entreprise, c'est-à-dire que les salariés qui travaillent dans des entreprises où est mis en évidence ces projets-là sont fiers. Oui. Et donc on voit bien qu'au cœur même de l'entreprise, il y a une sorte de lien entre le bien de la personne, le travailleur, son travail, et puis son activité au cœur même d'une collaboration élargie qui va intégrer beaucoup d'argent et des gros capitaux. Donc, depuis d'ailleurs les accords de Washington en l'an 2000, l'ONU a bien mis l'évidence qu'un des derniers remparts de ce sens de la responsabilité sociale de l'entreprise, le bien commun, ça passe par les grandes entreprises et les multinationales. Donc aujourd'hui, les entreprises ont une responsabilité sociale très forte, là où les institutions classiques, traditionnelles ont été fragilisées, voire l'État aussi fragilisé. Le lieu du travail est un lieu de valeur possible, de valorisation de l'existence, pour autant que c'est mis en œuvre. Dans les deux exemples que vous avez pris, on est en lien avec l'environnement. Alors, on va arriver peut-être dans une dernière partie de l'émission à ces questions. Quel est le bien commun ultime, ou quel est le bien commun qui actuellement est le plus, avant Dieu évidemment, qui est le plus souhaitable? Alors, c'est vrai que j'ai eu l'envie d'organiser cette émission sur le bien commun en écoutant le pape François qui a dit, alors il y a quelques mois, que l'écologie, enfin la planète, c'est notre bien commun. Voilà. Je pense qu'il y a un jeu de mots, évidemment, mais est-ce que pour vous, l'écologie, c'est ça? Ça, c'est déjà un premier bien commun qu'on peut se fixer. Je pense tout à fait. Et puis, on a quand même une épée Damoclès tous sur la tête. Si rien ne change en pratique, on va vers plus 4 degrés en 2100 par rapport à 1990. Et 4 degrés de plus, on ne sait pas quel nouveau phénomène naturel ça va provoquer et de rééquilibrage de la nature. C'est des très grands changements. On n'a jamais vu ça, des changements aussi rapides. Donc s'il y a des changements aussi rapides, il y aura des effets très rapides. Donc il y a à la fois, c'est un bien qui nous attire, oui, c'est beau, se promener dans les Alpes, c'est magnifique, aller au désert, c'est magnifique, etc. Oui, il ne faut pas le négliger, c'est important. Et on peut voir, attention, c'est un bien à protéger. Oui. Et donc je suis responsable de cette protection pratique, dont je suis renvoyé à ma responsabilité citoyenne, de ma consommation d'électricité, de mes déplacements, de ma consommation de biens de consommation immédiat. Étant donné qu'aujourd'hui, en moyenne, on jette un tiers de ce qu'on achète, au moins de consommer ce qu'on achète, et peut-être de donner ce qu'on n'achète pas. Enfin, ce qu'on ne consomme pas, etc. Donc il y a un rééquilibre, cette question écologique qui peut être vue comme un bien universel, global, problème de la montée des eaux, prendre soin des conséquences du réchauffement climatique sur, aujourd'hui principalement, l'Afrique subsaharienne, etc., sur les questions d'augmentation de la chaleur dans ces zones-là, on est renvoyé à notre responsabilité personnelle. Aujourd'hui, comment l'écologie environnementale reflue sur l'écologie humaine. Et ce qui est très beau dans la pensée du pape François, c'est qu'il va parler d'écologie environnementale, de développement économique durable, sociétal, en comprenant l'unité du genre humain, en mettant tout le monde au même niveau. Je dirais, nous renvoyer à finalement quel est le bien que nous devons protéger par excellence. C'est l'écologie humaine, c'est l'homme dans son projet le plus profond. Qu'est-ce que vous répondez, je fais volontairement l'avocat du diable, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que finalement le pape surfe sur la vague, que c'est à la mode, que ça redonne de la vitesse à un christianisme qui est en perte de vitesse, des choses comme ça? De toute façon, le christianisme en perte de vitesse, le christianisme ne change pas dans son essence. Il est un appel à la vie pour le plus grand bonheur. Le Christ est le chemin à la plénitude, le chemin à la vérité et la vie. Il nous promet une plénitude de vie surabondante. Ça, c'est notre foi, notre croyance et notre espérance pratique à vivre. Du point de vue de sa formulation, donc de son expression historique, aujourd'hui,
le christianisme se met en phase avec les évolutions sociétales. Ce n'est pas une société parfaite qui est hors sol, elle aussi, en dehors de la vie historique des personnes. Il y a une tension entre... Et donc le pape François, il voit bien qu'il y a un souci. L'Église répond aux angoisses des hommes, et que ce souci, il faut y voir son versant positif et négatif. Son versant positif, il faut protéger la planète pour qu'on soit heureux d'être ensemble et de partager une beauté partagée. Et en même temps, il faut faire attention. Le rôle c'est un faiseur d'alerte, le pape François. Il lance des alertes. Après, il renvoie chacun ses responsabilités. Et donc, l'Église, experte en humanité, elle dit attention, là, vous mettez les doigts dans le feu, quoi. Donc, c'est pas du greenwashing, c'est pas de la récupération. La récupération verte, oui. C'est pas de la récupération, on est dans notre posture. Comme moi, s'il y a une grand-mère qui traverse la rue alors qu'il y a une voiture qui arrive, hop, je l'attrape, la grand-mère, je ne lui demande pas son autorisation. Ni son certificat de baptême. Madame, vous allez sur le trottoir et puis point barre. Voilà, quand il y a urgence, on est responsable. Oui, on est tous responsables de tous. Ça, c'est Benoît XVI, au creuset de Caritas in Veritate, qui l'a dit, on est tous responsables de tous. Vous voyez, cette solidarité humaine, cette unité du genre humain, nous conduit à travers les questions écologiques à nous apercevoir écologie, la terre, la création, le créateur, création-créateur. Nous sommes frères en humanité parce que créés par un même créateur qui nous veut notre bien à tous. Et alors on est frères. Et tout l'enjeu, d'un point de vue pratique, alors on peut le prendre par l'aspect spirituel, on peut le prendre par l'aspect social, de prendre soin de son frère en prenant soin de son développement économique, d'une justice sociale, d'une égalité pratique vécue socialement. Et là, il y a un biais moins spiritualisant, mais plus pratique, qui peut faire cheminer tout le monde. Voilà. Dernière question, est-ce que... je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. En préparant cette émission, vous m'avez dit, moi je suis quand même optimiste, on en a reparlé. Parce que la question, c'est évidemment, on a l'impression qu'il n'y a que les chrétiens qui parlent de bien commun. Est-ce que ça risque pas de nous isoler ? Et vous dites non, c'est quand même très universel. Oui, le bien commun, c'est un bien universel. Il faut distinguer avec intérêt général, volonté générale. Oui. L'intérêt général, c'est une conception individualiste de la personne, souvent une conception matérielle de la personne, qui va trouver sa satisfaction dans un équilibre d'intérêts. C'est la question des lobbying, etc. Vous avez la volonté générale. On croit que l'homme est individuellement et naturellement bon. C'est le mythe d'Émile de Rousseau, le contrat social. Il y a une spontanéité naturelle du bien, la personne. Et à ce moment-là, très bien, les libertés individuelles peuvent se démettre de leur responsabilité individuelle par une représentation politique qui incarnerait la volonté générale. Je pense que c'est deux dynamiques de démission. Chercher son intérêt, c'est être centré sur soi, alors que la visée de la personne ultime, c'est de se donner aux autres pour créer de l'unité. La volonté générale, c'est une démission de ma responsabilité personnelle, être acteur personnellement dans la société civile et de dire que la ligne rouge, c'est la dignité intrinsèque de la personne. La volonté générale ne peut pas se substituer au respect de la dignité intrinsèque et personnelle de chaque personne. On revient aux questions d'actualité, de bioéthique. Tout à fait. Et par contre, le bien commun, notre premier bien commun, c'est le don de la vie. C'est la terre. C'est aussi l'environnement, qui après vont se décliner dans des biens communs qui vont permettre, et c'est là, le but des biens communs, c'est de rapprocher les gens. C'est de créer une égalité différenciée, acceptée entre les personnes et d'accueillir au creuset de cette différence la valeur de chacun. Tout le monde a une valeur inestimable. À moi de dire à l'autre que j'ai en face de moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. On va se rapprocher et on va faire quelque chose ensemble. Bien, très bien. Merci beaucoup, Tanguy-Marie Pouliken. Alors, deux livres que vous nous avez apportés. Vous avez pas beaucoup de temps, mais on a un tout petit peu de temps pour les présenter. Devenir vraiment soi-même, c'est aux éditions des Béatitudes. D'un mot, qu'est-ce que vous faites dans ce livre ?
C'est de mettre en perspective que la personne peut être toujours en croissance. Notre vie peut être toujours en croissance d'une personnification, d'un devenir de vie, d'une actualisation de la vie. Si je me connais bien même, sous le regard de Dieu, mes connaissances aussi humaines, et si j'apprends à sortir de moi-même en me donnant le meilleur est devant moi, à partir de maintenant. Oui, ça c'est très important. Et puis, ça c'est aussi un thème qu'on a déjà évoqué dans la foi prise au mot, et il va falloir qu'on refasse une émission dessus, c'est évident. C'est Fascination des nouvelles technologies et transhumanisme en 115 questions, aux éditions également des Béatitudes. Le transhumanisme, c'est bien. Le transhumanisme, c'est un leurre, c'est une illusion collective, parfois bien marchande, c'est-à-dire cette pensée que l'homme peut être surhumain, sans être toujours en connexion avec sa nature profonde et la grâce. Sous-entendu que la technique peut augmenter les capacités de l'homme et que cela suffirait au bonheur de l'homme. C'est un beau mensonge public. On en reparlera dans la foi prise au mot, c'est évident. Merci beaucoup, merci de nous avoir fait réfléchir au bien commun, merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez regarder cette émission et la regarder autant de fois que vous le voulez sur le site de la chaîne www.ktotv.com et c'est gratuit, c'est un bien commun. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve la semaine prochaine.